D'abord, on s'est étonné un peu que la crise n'ait pas profité à la gauche. Bon, je crois qu'il y a en fait deux raisons essentielles. La première, c'est que on prétendait que c'était une crise du libéralisme. Or, ce n'était et donc dans ces conditions, il était normal à ce moment-là de faire appel au socialisme pour répondre à cette crise du libéralisme. Donc, je ne crois pas que c'était une crise du libéralisme. C'était une crise d'un ultra-libéralisme sans règles, alors que le libéralisme, lui, a toujours demandé des règles. Donc, c'est la première raison pour laquelle ça n'a pas profité finalement à la gauche socialiste. Et la deuxième, surtout, c'est que pour répondre à cette crise, il fallait bien évidemment des solutions nouvelles et que la gauche, spécialement en France, le Parti socialiste, n'en propose pas. Et c'est là-dessus que je voudrais insister. En fait, et c'est là où je reprendrai ce que disait tout à l'heure Jean-Hervé Lorenzi, mais je le reprendrai en n'étant pas tout à fait d'accord avec lui, quand il dit que parler de moderne ou d'archaïque, ça n'a pas de valeur ou pas d'intérêt. Je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, la pensée de la gauche française, notamment aujourd'hui, est une pensée archaïque. Archaïque dans le sens où elle pouvait être valable il y a 20 ou 30 ans, mais qu'aujourd'hui le monde a changé, et ce qui fait la gauche moderne, ce qui fait la pensée de la gauche moderne, c'est le fait qu'effectivement c'est une pensée où ce sont des idées qui s'adaptent au monde qui a changé. Ce que n'a pas fait, je crois, je vais essayer de vous donner quelques exemples, la gauche ou le Parti socialiste, qui effectivement sont restés accrochés à leurs dogmes, finalement. Alors, c'était quoi les dogmes? Et ça reste quoi les dogmes de la gauche ou du Parti socialiste? Ben, c'est par exemple l'État. Alors c'est un État, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est un État omniscient, omnipotent, obèse. Et alors, donc il n'est pas question de nier l'importance de l'État, notamment en tant qu'investisseur, en tant que celui qui montre l'avenir, etc. Mais effectivement, on est à une époque où mondialisation, changement de la société, etc., nécessité d'intervenir dans l'économie de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactive. Cette conception de l'État est un vieux dogme que l'on ne peut plus adopter aujourd'hui. Autre élément qui va un petit peu dans le même sens, un des dogmes, c'est la dépense publique. C'est la dépense publique et donc l'accroissement de la fiscalité d'une manière ou d'une autre. Je crois là aussi que la modernité, ou ce en quoi il aurait fallu changer, c'est l'inverse, c'est-à-dire de dire qu'effectivement, il faut arriver à limiter les dépenses publiques, et notamment les dépenses publiques improductives, et surtout les dépenses publiques improductives, pour retrouver effectivement des marges de manœuvre, et notamment des marges de manœuvre sur le plan social. C'est le fait, dans les dogmes, de tout mettre sur la redistribution, puis en oubliant qu'avant de redistribuer, il faut produire. Et donc il y a tout un aspect de la production, de soutien à la production, qui sont nécessaires et qui étaient oubliés par le Parti socialiste. C'est le maintien, et Linda nous en parlait tout à l'heure, le maintien des avantages acquis. Cette espèce de volonté de conservation, alors que l'on est dans un monde, vu le changement de la société, où on a besoin, au contraire, de réformes de structure, d'autonomie nouvelle, davantage d'autonomie, où on a besoin même, face à cet égalitarisme qui fait partie aussi des dogmes de la gauche, de répondre au contraire par des interventions ciblées, où on a besoin même, face à cet égalitarisme qui fait partie aussi des dogmes de la gauche, de répondre au contraire par des interventions ciblées, parce qu'on a appelé, malheureusement le mot est horrible, la discrimination positive sociale, mais enfin c'est bien ça l'idée, contre cette espèce d'égalitarisme de grande masse sociale, etc., de répondre par des interventions ciblées et qui permettent à ceux qui partent avec des handicaps au départ de rattraper leur handicap. Donc voilà, donc la gauche est restée accrochée à tous ces dogmes, il y en a d'autres, celui d'un certain angélisme sur la sécurité, etc., etc. Elle est restée accrochée à tous ces dogmes. Or, elle reconnaît, et aujourd'hui, quand on parle avec les gens de gauche, les gens du Parti socialiste, ils disent tous, il est vrai, le Parti socialiste doit se rénover. C'est une chose certaine, ils sont tous d'accord avec cette idée que le parti doit se rénover. Mais, à mon
sentiment, il ne pourra pas se rénover. Il est dans l'incapacité de se rénover. Non pas qu'il ne sache pas ce qu'il faudrait faire. C'est à peu près ce que j'ai essayé de dire très vite, de répondre à ces dogmes. Cela, ils le savent. Mais ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront, et c'est en ça que la situation de la gauche française m'apparaît comme particulièrement désespérée. Heureusement que la gauche moderne part sur une autre voie. C'est qu'ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas pour deux raisons. La première raison, c'est du fait de leurs alliances. D'abord du fait de leurs électeurs qui finalement qui sont pour beaucoup dans la fonction publique, etc., et qui auraient peur des changements qui pourraient venir, et comme ils n'ont jamais développé auprès de cet électorat une pédagogie expliquant ce que ça pouvait apporter, il y aurait donc cette espèce de crainte. Donc c'est la première chose qui les empêcherait. Il y en a trois. Donc. La deuxième, ce sont les alliances. Effectivement, ils ont tellement besoin de l'alliance au deuxième tour du Parti communiste, de l'extrême gauche, etc., qu'ils ne pourraient pas le faire. Et donc, même s'ils le voulaient, ils ne le feraient pas. Et la troisième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est qu'en fait, s'ils veulent se rénover, ce n'est bien évidemment pas pour aller vers davantage de radicalité et aller vers les altermondialistes ou la gauche radicale. Le Parti socialiste est un parti de gouvernement, il se veut parti de gouvernement, donc si jamais il allait vers une rénovation, ça pourrait être que vers une rénovation, vers le sérieux, le réalisme, vers le réformisme, disons. Ce que l'on a dit tout à l'heure. Or, ce réalisme, cette volonté de réalisme, cet espace possible est pris entièrement par Sarkozy. Aujourd'hui, si effectivement le Parti socialiste disait bon, on veut aller vers effectivement plus de réalisme, on veut aller vers la modernisation, eh bien ce serait de dire qu'il faut alléger l'État. Ce serait de dire qu'il faut l'autonomie des universités, ce serait de dire qu'il faut réformer les retraites de la manière dont finalement on veut le faire. Ce serait de dire qu'il faut davantage de sécurité. L'ensemble des mesures qu'il pourrait prendre sont, grosso modo, les mesures qui sont prises par Sarkozy. Donc, ils n'ont pas la possibilité de le faire, sauf à dire, comme nous, qu'effectivement, on adopte cette manière de voir, mais en contrepartie, on n'est pas dans l'opposition à Sarkozy. Il n'y a pas de place si on veut à la fois se réformer, avoir une politique réformiste et continuer à dire on est contre Sarkozy systématiquement. Là, il n'y a pas de place. Et c'est pour ça que, comme ils voudront conserver, je pense, cette opposition systématique, ils seront dans l'incapacité d'accepter la modernisation et les réformes qui sont en fait, en gros, les réformes que fait Sarkozy. Et donc la seule rénovation possible de la gauche, c'est celle dont on peut être à l'origine, qui est le fait de dire, oui, on reprend tous ces éléments de modernisation qui sont bien dans notre idéologie, disons, mais ça ne se fait pas en opposition frontale avec le gouvernement, mais en coordination, en accord avec lui, on essaie de préciser les choses, les rendre plus sociales, les développer d'une autre façon. Et là, effectivement, il y a une possibilité de rénovation de la gauche, alors que le Parti socialiste est dans l'incapacité, lui, de le jouer. Bien, merci Marc. Écoutez, on va ouvrir maintenant